Bonjour, bonsoir, tout auditeur et auditrice Radio Mieux Parler FM. Bienvenue dans l'émission ça qui c'est en valoriser la parole de Dieu. En valoriser la parole de Dieu, c'est une émission qui passe sur antenne Radio Mieux Parler chaque vendredi 3h PM pour 5h PM avec évangéliste Enoch Dosso. Nous avons passé une manette technique, c'est M. Bernard, c'est Soiville. Je invite vous pour petit chaise bar et puis qu'un bébé bout dans main pour tendre des émissions ça qui peut en pile information pour sur la parole de Dieu. En peu mon l'église, il pas valoriser la parole de Dieu. Il pas appliquer parole là, il pas quitter le fait actualité dans la vie. Tandis que pour un chrétien arriver faire succès, arriver réussir pour mener bac bien. Il faut qu'il mène une vie de la pratique de la parole de Dieu. Autrement dit, pour ne pas mener une vie de péché, c'est-à-dire pour ne pas accumuler les péchés sous péché, il faut qu'il reste dans la parole de Dieu. Il faut qu'il pratique la parole, il faut qu'il quitte la parole, fait actualité dans la vie. Ceci est tellement vrai. Dans les psaumes 119, le verset 9, David pose cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et dans ce même verset, il répond en se dirigeant vers la parole de Dieu. C'est ça que je dis, nous allons parler des sujets ça qui c'est importance parole de Dieu gagnée dans la vie d'un chrétien. Importance parole de Dieu gagnée dans la vie d'un chrétien. Mesdames, messieurs, auditeurs et auditrices en radio Mieux Parler FM, la Bible a plusieurs références qui montraient que la parole de Dieu gagne en pile importance dans la vie du chrétien. Mais, parmi les références, je dis, nous allons voir quatre là-dedans. Première importance, la Bible a montré que la parole dans la vie du chrétien, c'est que il fait que c'est une lumière. D'après Psaume 119, le verset 105. Dans les Psaume 119, le verset 105, David déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qui ça veut dire? Ça veut dire que pour un chrétien, marcher dans la lumière, pour ne pas mener une vie ténèbre, donc une vie qui fait noir, il faut qu'il reste dans la parole là, il faut qu'il applique la parole là. Donc pour ne pas habiter, pour le cas où écouter la mettre bien. Donc c'est ça, ça veut dire, il dit dans les Psaumes 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Deuxième importance, nous apprenons dans l'émission aujourd'hui, que la Bible là-bas est comme référence pour montrer que par la guerre dans la vie au chrétien, c'est que elle est le chemin de la réussite et du succès. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, après la mort de Moïse, un grand serviteur de Dieu, bon Dieu t'a pas dit Josué comme ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc ça veut dire, pour un chrétien arriver à faire succès, pour arriver à réussir, auditeur et auditrice en radio Mieux Parler FM, donc il y a deux gros bagailles pour le faire, d'après verset ça, qui c'est Josué chapitre 1er, le verset 8. Donc il y a une première bagaille que il doit faire, donc il faut qu'il méditer la parole de Dieu de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il faut la réfléchir jour et nuit, donc sur la parole de Dieu. Deuxième bagaille qu'il doit faire, donc il faut qu'il agisse fidèlement selon la parole de Dieu. Ça veut dire agir fidèlement selon la parole de Dieu. Donc ça veut dire appliquer parole là. Faire sa parole là, Dieu fait. Et leur fait des gros bagailles ça yo, donc on va faire succès, on va réussir. Écoutez bien, auditeurs, auditrices nous. Donc, il y a une différence entre succès et réussite. Donc, succès, c'est que c'est un objectif pour te faire un bagage, bien pour dans un domaine quelconque pour arriver et atteindre
soit gagné comme objectif là, ou comme rêve là. Donc, là, arriver à atteindre ça, donc, pour faire succès. Par exemple, si on a un rêve pour le faire, alors pour gagner un peu d'argent, donc, il arriver et créer un ensemble de moyens nécessaires pour lui gagner l'argent. Donc, mon ça lui-même, lui fait succès. Donc, lui fait succès au point de vue économique. De même que si on a un objectif pour y aller à l'école, pour faire un doctorat dans un domaine quelconque. Donc, c'est l'arrivée de prochain doctorat, donc c'est qu'il lui fait succès. Mais succès est différent de réussite. Donc, parce que réussite, c'est un ensemble de succès. Ok? Réussite, c'est un ensemble de succès. Donc, ça veut dire, là où sont qui réussit, c'est que de manière générale, on réussit dans toute bagarre. Donc, c'est ça, et qui est entre succès et réussite comme différence. Donc, dans Jean chapitre 15, donc le verset 7, Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, tout ça, Jésus-Christ en fait déclaration, ça c'est juste pour montrer que les gens demeurent dans Christ, donc ou demeurent dans la parole de Dieu. Donc, le ensemble des bagages qui vous demandez et comment Jésus-Christ en soit la fait pour. Et troisième importance que nous avons pour nous, c'est que la parole de Dieu nous préserve du péché. La parole de Dieu nous préserve du péché. D'après Psaume 119, le verset 11. Dans le Psaume 119, le verset 11, David déclare que je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc ça veut dire, pour un chrétien ne pas mener une vie de péché ou bien pour ne pas accumuler les péchés, donc il faut glisser les paroles de Dieu dans lequel. Suivez bien, David dit, je sers ta parole dans mon cœur. Mais il n'a pas dit, je sers ta parole dans ma tête. Donc, c'est-à-dire, il y a différence entre la parole dans le cœur et la parole dans la tête. Donc, la parole en soit dans la tête, ça, c'est parking. Donc, parking, récité. Donc, moi, je rappelle que lorsque moi, j'étais en seconde, au réto, moi, j'étais étudiant en pile. Et moi, j'étais en soit, parking en pile de son. Mais, là, parking dans la tête, oui, à qui ça a prêté comme ça, tout, à qui ça n'a pas prêté. Donc, ça, on parking pour réciter. Donc, ça, c'est la parole dans la tête. Mais la parole dans le cœur, chers auditeurs, auditrices, de la Dieu me parler. Donc, c'est que c'est le pratiquer la parole là. Donc, c'est le obéir à sa parole là, mandou fait. Donc, c'est, autrement dit, c'est le vivre selon la parole là. Donc, c'est ça qui c'est la parole dans le cœur. Quatrième importance que nous avons, et nous sommes capables de considérer tout comme dernière importance dans la émission aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est le casque du salut qui peut nous permettre d'éteindre les traits enflammés du malin. D'après Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Dans Éphésiens 6, le verset 17, la Bible dit que prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire pour un chrétien résister, pour ne pas prendre une flèche, Satan a lancé contre lui chaque jour. Il faut qu'il ait des paroles de Dieu. Il faut qu'il ait des paroles de Dieu valées, qui c'est des âmes défensives et à la fois offensives. Alors, des âmes défensives et à la fois offensives. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est une âme qui est capable de permettre ou attaquer, et c'est comme ça tout, c'est une âme qui est capable de permettre ou parer des flèches qui Satan a lancées contre. Donc, pour arriver et combattre enflammé, ça veut dire qu'il faut valoriser la parole de Dieu, il faut demeurer dans la parole de Dieu, il faut appliquer la parole de Dieu. Auditeurs, auditrices, nous. Donc, pour finir, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, nous, d'après tout ça, nous sommes dit là, nous sommes capables de constater que la parole de Dieu, c'est l'axe autour duquel tourne ou se déroule la vie chrétienne. Donc, ça veut dire, pas de la vie chrétienne, chers auditeurs, auditrices, en dehors de la parole de Dieu. Pas de ça non plus. Donc, c'est la parole de Dieu en soi qui a montré comment de vivre. Donc, c'est la parole de Dieu qui a montré comment de marcher. C'est la parole de Dieu qui a montré quel comportement qu'il doit gagner comme chrétien. Donc, c'est pour ça qui veut nous dire que la parole de Dieu, c'est l'axe autour duquel tourne
où se déroule la vie chrétienne. Merci en pile parce que nous avons écouté l'émission. Nous avons rendez-vous comme ça, c'est le vendredi 6 février, 3 PM pour 5 PM. Bonjour, bonsoir tout le monde.